Bonjour, bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce dernier épisode de la série Entendre et écouter Dieu. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'écouter les 2 premiers épisodes, je vous invite à le faire. Donc, dans le premier épisode, j'ai parlé de entendre la voix de Dieu, la base. Et dans le deuxième épisode, j'ai parlé des canaux que Dieu utilise pour nous parler. Et donc aujourd'hui, je vais parler de comment interpréter et comment parler des rêves et des visions. Donc je rappelle que Femme de foi a une ligne d'écoute gratuite. Si vous avez besoin de prière, il y a une sœur qui va vous répondre au 07 68 33 30 50 les jeudis et les vendredis de 14h à 20h. Sinon, vous pouvez envoyer un SMS H24 et on vous répondra. Donc cet épisode va être un épisode très pratique, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à rappeler quelques points des épisodes précédents. Premièrement, c'est Dieu qui choisit de nous ouvrir les oreilles, c'est Dieu qui choisit de nous parler. Et puis, le deuxième point qui est très très important, c'est l'origine des rêves et des visions. L'ennemi peut aussi utiliser les mêmes canaux que Dieu, et particulièrement pour les rêves et les visions. Il y a des rêves qui viennent de Dieu, mais il y a aussi des rêves et des visions qui viennent de l'ennemi. Et il peut y avoir des rêves et des visions qui viennent de nous-mêmes, de nos envies, de nos pensées, d'une chose qui est arrivée dans notre journée. Le troisième point, je dirais basique, c'est le message central des rêves. Le cœur de Dieu n'a pas changé. Dieu désire toujours avoir une intimité, une vie d'intimité avec nous. Donc comme message central, il se peut que Dieu veut nous révéler notre cœur, veut révéler quelque chose que nous refusons de voir et nous rêvons d'une chose, nous rêvons de cette chose. C'est comme si Dieu expose notre cœur. Moi, quand j'ai compris cette vérité, ça m'a libérée. Il y avait un rêve qui revenait tout le temps et je comprenais pas. Je priais, je chassais et tout ça, et ça revenait. Mais quand j'ai compris que, au fait, la source était que Dieu voulait exposer mon cœur par rapport à une situation particulière, je me suis repentie devant Dieu, j'ai demandé pardon et le rêve, il s'est arrêté. Donc, ça peut être vraiment quelque chose de secret dans nos cœurs que personne ne sait, une guérison que Dieu veut apporter, un sentiment qui n'est pas à la gloire de Dieu, un sentiment que Dieu veut guérir, une blessure que Dieu veut guérir, et des fois des blessures que nous ignorons ou que nous voulons ignorer. Le deuxième message central d'un rêve, un rêve peut être donné par Dieu pour encourager. Si Dieu exerce nos oreilles pour qu'on écoute afin de parler, pour édifier, pour encourager ceux qui faiblissent, alors lui-même, lui aussi, il va nous parler aussi pour nous encourager, pour nous édifier. Donc un rêve peut aussi être donné par Dieu pour nous encourager. Un rêve peut aussi, ou une vision peut être donnée par Dieu pour nous alerter. Moi, je ne suis pas d'accord pour dire que Dieu ne donne pas de cauchemars. Vous savez, Dieu, des fois, il donne des cauchemars pour alerter. Ou comme l'autre sujet, quelque chose qui est très très mauvais dans notre cœur, c'est arrivé dans la parole de Dieu. Il y a Nebuchadnezzar par exemple qui a fait un cauchemar et tout ça, donc, et ça venait vraiment de Dieu. Donc voilà, il faut sonder. Donc Dieu peut aussi envoyer des rêves ou des visions, des songes pour alerter. Le dernier message central qui pourrait être un message central dans un rêve, c'est une direction. Dieu peut donner une direction dans un rêve. Dieu peut donner une stratégie dans un rêve, comme il a fait pour Joseph. Donc il a donné un rêve à Pharaon et Joseph, il a traduit, il a interprété le rêve. Et c'était un rêve premièrement d'alerte, mais aussi de conseil. Parce que ça a permis aussi à Joseph de déduire des conseils, parce qu'il savait qu'il va y avoir des années d'abondance pour pouvoir survivre pendant les années de sécheresse. Donc un rêve peut être donné par Dieu pour nous exposer nos cœurs et les choses cachées dans nos cœurs. Il peut être donné par Dieu pour nous encourager, il peut être donné par Dieu pour nous alerter, il peut être donné par Dieu pour nous guider. Est-ce qu'il y a des rêveurs professionnels?
Il y a des personnes que Dieu il utilise particulièrement pour interpréter les rêves, comme Daniel, comme Joseph. Mais ces personnes, ils le sauront tout de suite parce que Dieu ne cache pas ce genre de choses à ses enfants. Et ils sauront. Nous ne sommes pas tous comme Joseph et comme Daniel, mais en tout cas, Dieu nous donne la possibilité au fait d'interpréter, si ça vient de lui, si un rêve vient de lui, il nous donne la possibilité aussi de le questionner pour savoir le sens du rêve. Parce que s'il parle et qu'on ne comprend pas, ça sert à quoi qu'il ait parlé au fait. Donc c'est absolument dans la volonté de Dieu de lui demander l'interprétation. Le premier conseil que je vais donner par rapport au rêve, c'est tu peux demander à Dieu qu'il puisse te parler par des rêves et des visions. Parce que la Bible nous dit demandez et vous recevrez. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Dieu est un Père bienveillant, les amis. Imaginez votre enfant qui vous demande quelque chose. Vous n'allez pas lui dire non à tout va. Vous allez réfléchir, vous allez lui donner si ça lui va, si ça lui convient. Si c'est bon pour lui, vous allez lui donner. Et Dieu, c'est pareil. Deuxième conseil, commencez d'abord par interpréter vos propres rêves. Exercez-vous avec vos propres rêves avant de vouloir interpréter le rêve des autres. C'est pas une règle, mais je trouve que c'est sage. Vous rêvez ou vous recevez une vision. Première étape, la première chose que vous faites, c'est prier pour recevoir l'interprétation de la part de Dieu. Vous rentrez dans l'atmosphère de prière. La deuxième chose, soyez attentifs à la réponse. Assurez-vous d'avoir un bon réseau. Soyez disposés à recevoir la réponse de Dieu. Troisième point, notez. Notez vos rêves, notez vos visions. Pas dans un petit carnet, si vous préférez écrire, dans votre téléphone, par enregistrement vocal, si vous voulez, avec le plus de détails possible. Prenez un temps où vous n'allez faire que ça. Prenez le rêve au sérieux. Notez les circonstances autour de votre rêve. Notez vos émotions, notez vos impressions, notez les événements qui sont dans le rêve, mariage, enterrement, naissance, etc. Et relevez si ce rêve est lié à quelque chose que vous avez vécu dans la journée ou récemment, ou si le rêve est lié à une question que vous vous êtes posée. Ensuite, détectez le message central. Est-ce que ça révèle quelque chose de caché dans votre cœur? Est-ce que c'est un message d'encouragement? Est-ce que c'est un message d'alerte? Est-ce que c'est un message de guide? Alors, un point très important. Le langage des rêves est un langage symbolique. Vous voyez, par exemple, quand Joseph il était dans la prison, les deux serviteurs du roi, ils ont fait les deux mêmes rêves, mais chacun, ils n'ont pas rêvé tous les deux directement d'avoir la tête coupée par le pharaon. Tout ce qui était dans le rêve était symbolique. Notez chaque objet que vous allez trouver dans vos rêves, chaque personne qui était présente, et considérez-les comme des symboles. Qu'est-ce qui symbolise ces personnes dans votre vie ou à l'époque ou au moment qui est décrit dans le rêve? J'ouvre une petite parenthèse par rapport aux symboles. Il y a des symboles assez communs dans tous les rêves. Nous avons vraiment besoin de discernement du Saint-Esprit. Il faut discerner la source. L'ennemi ne prendra que des sources mauvaises au fait. Donc vraiment, ayez du discernement par rapport aux symboles. Et puis, les symboles sont vraiment personnels au fait, comme c'est les deux serviteurs de Pharaon. Je vous donne un exemple. Si une personne rêve d'un chien, le chien va symboliser différentes situations selon la personne. Si c'est quelqu'un qui aime beaucoup les chiens, la présence de ce chien va être quelque chose de bienveillant. Mais pour une personne qui a une peur bleue des chiens, qui n'aime pas les chiens, qui a peur des chiens, la présence du chien dans le rêve va plutôt représenter quelque chose de négatif. Soyez vigilants, mais notez comme des symboles. Et ensuite, vous priez et vous demandez à Dieu qu'est-ce que ça peut représenter. Même de vous-même, vous pouvez écrire à côté, par exemple, je vois un arbre, ça peut représenter ça. Et par élimination, quand vous allez avoir le fil, priez. Comme Joseph et comme Daniel, moi je peux rien interpréter, c'est Dieu qui interprète, c'est Dieu qui donne l'interprétation. Et comme les disciples, Jésus il a parlé en parabole, en symbole, et les disciples ne comprenaient pas. Il fallait qu'ils demandent à Jésus, quand il n'y avait plus la foule. Pareil, une fois que vous avez noté vos rêves, une fois que vous avez noté chaque événement, chaque personne, chaque objet dans votre rêve,
vous les considérez comme des symboles, vous demandez au Saint-Esprit de vous révéler ça représente quoi? Ça représente quoi? Ça représente quoi? Ensuite, patientez. Des fois, vous allez tout de suite avoir l'interprétation, mais des fois, l'interprétation ne vient pas tout de suite. Gardez au chaud votre note et patientez. Quand vous aurez l'interprétation du rêve, vous le saurez. Et quand vous aurez l'interprétation, ça c'est une étape très importante. Jugez l'interprétation par rapport à la parole de Dieu. Même si c'est quelque chose de très logique, si c'est contraire à la parole de Dieu, alors rejetez-la et refaites l'exercice. Vous pouvez aussi demander conseil à quelqu'un de plus expérimenté que vous, pas pour tous les rêves évidemment, mais surtout pour des rêves qui nécessitent des décisions très importantes, comme un changement de direction de votre vie. N'hésitez pas à demander conseil aux bonnes personnes, tout en faisant confiance au Saint-Esprit. Bien évidemment, la dernière étape dans l'interprétation des rêves, c'est de passer à l'action. Si Dieu a parlé, si Dieu a dit quelque chose, Dieu s'attend à ce que nous obéissions. S'il y a repentance à faire, alors passe à l'action. S'il y a intercession à faire, alors passe à l'intercession. S'il y a une direction à prendre, alors prends la direction. Si tu dois aider quelqu'un, alors passe à l'action et aide la personne. Donc le dernier point que je vais aborder dans cet épisode, quand je rêve d'une personne, quand je rêve de quelqu'un d'autre, il y a 5 points que je veux partager par rapport à ça et c'est des points qui sont très importants. Quand vous rêvez de quelqu'un, le rêve peut avoir double sens. Ça peut être pour la personne, mais ça peut être aussi pour vous-même. La première chose que vous devez faire quand vous rêvez de quelqu'un, c'est d'examiner votre cœur. Qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne? Est-ce que vous avez des rancunes pour cette personne? Est-ce que vous avez des sentiments pour la personne? Quel est votre ressenti? Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Est-ce que c'est pas Dieu qui veut exposer votre cœur? La première chose à faire quand vous rêvez de quelqu'un, c'est d'abord d'examiner votre cœur. Et ensuite, aimer la personne. Parce que le plus important pour Dieu, c'est aimer. Cherchez d'abord à aimer cette personne. Aimer cette personne par l'amour de Christ. L'amour qui vient de Dieu. Le deuxième point, discerner. Qu'est-ce que Dieu désire que tu fasses de ce rêve? Est-ce qu'il y a une urgence à intercéder pour la personne? Vous savez, des fois, il y a des personnes qui sont en train de vivre, par exemple, un accident ou quelque chose et Dieu te donne un songe qui te réveille dans la nuit comme ça. Est-ce que c'est pour intercéder sur le champ? Est-ce que c'est pour que tu parles à la personne? Est-ce que Dieu te demande de garder ça pour toi, juste pour l'intercession? Discerne. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Troisième, ne parle pas de ton rêve à une personne qui n'est pas concernée. Sauf si c'est pour demander conseil à un aîné dans la foi ou si c'est une direction claire du Saint-Esprit, parce que Dieu, quand il donne des rêves, quand il parle, c'est pour le bien de son corps, c'est pour l'édification de l'Église. Et le commérage, ça détruit l'Église. Cinquième point, Dieu ne révèle pas un rêve pour nuire à quelqu'un. Moi, j'ai l'habitude de dire, en tout cas ça c'est ma conviction, si Dieu me montre la faiblesse ou un péché de quelqu'un, d'un frère, d'une sœur, surtout en Christ, c'est parce qu'il a déjà parlé à la personne. La personne n'a pas voulu écouter, ou la personne n'a pas fait attention. C'est pour ça que Dieu va aller chercher d'autres membres de son corps pour aller parler avec amour à l'autre personne. Donc Dieu ne donne pas un rêve sur quelqu'un d'autre pour nuire à la personne, au contraire, pour l'emmener à la repentance. Quand Dieu expose quelque chose, c'est pour la repentance. Quand le diable expose quelque chose, c'est pour détruire. Voilà. Et le dernier point, très important, n'impose pas ton rêve à la personne. C'est pas parce que tu rêves d'une personne, d'une situation, que ça veut dire que c'est la pure vérité, que ça doit être aussi la vérité de l'autre personne. La personne a aussi le Saint-Esprit. Dieu lui parle aussi, et donc que le Saint-Esprit lui confirme. Donc si je fais un résumé de cette série, Dieu parle et nous entendons sa voix, mais à nous d'écouter. Dieu nous ouvre nos oreilles pour que nous puissions marcher dans la destinée qu'il a écrite de notre vie. Nous devons écouter parce qu'il nous a ouvert les oreilles. Même pour prier, nous avons besoin de chercher ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Même pour édifier, pour encourager et pour parler avec les autres, nous avons besoin d'entendre ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Il parle parce qu'il a des choses cachées dans son cœur, dans ses pensées qu'il veut révéler pour toi maintenant dans cette saison, pour chacune de tes situations. Dieu parle
au travers de sa parole, des circonstances, au travers des autres, à notre cœur par une voix intérieure, par une forte conviction, par un témoignage intérieur. Il nous parle dans nos temps de prière, il nous parle par des rêves et des visions, il peut nous parler par les 5 sens et il peut nous parler aussi par voix audible. Les rêves, les visions et les autres canaux, ils peuvent venir soit de Dieu, soit de l'ennemi, soit de nous-mêmes. Donc à nous de discerner. Dieu peut exposer nos cœurs par des rêves, Dieu peut nous encourager par des rêves, Dieu peut nous alerter par des rêves, Dieu peut nous guider par des rêves. Et je vais réciter rapidement les étapes pour interpréter les rêves. Priez, soyez attentifs, attendez-vous à recevoir la réponse de Dieu. Notez vos rêves, enregistrez vos rêves, notez les circonstances autour du rêve, détectez le message central du rêve, demandez à Dieu les symboles, que peuvent représenter les objets. Et puis, priez, demandez à Dieu l'interprétation. Une fois que vous avez l'interprétation, jugez l'interprétation par la parole de Dieu. Et enfin, passez à l'action. Pour terminer, je bénis vos vies. Je bénis vos vies de prière. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus. Et je bénis votre entendement. Je vous dis à la prochaine. Je vous aime. Ciao, bye. Voilà, femme de foi, merci de nous avoir écoutés. N'hésite pas à t'abonner à nos podcasts et à les partager. Nous sommes également disponibles sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Tu peux nous écrire si tu as des suggestions, si tu as des questions ou si tu as besoin de prière. Je te souhaite une excellente journée ou une bonne nuit si tu m'écoutes avant de dormir. À bientôt sur Femme de foi.